les épreuves qui convenaient pour faire mettre. C'est pas pour nécessairement, il ne faut pas vivre ça, si je peux me permettre. Comme une compétition, le MOF c'est différent. C'est pas l'un qui va gagner par rapport à l'autre, le meilleur de la journée. C'est juste d'être capable de vous évaluer individuellement, effectivement, pour faire en sorte d'élever, j'allais dire effectivement, de vous élever votre titre personnel. Vous avez travaillé beaucoup pour ça, et pour pouvoir constater qu'effectivement vous êtes arrivé à une certaine perfection dans votre vie professionnelle. C'est pas ça qui enlève la pression. Vous avez tout cela, vous avez la pression, on l'a aussi. Mais c'est juste parce que effectivement, c'est quelque chose pour chacun d'entre vous, et pas l'un par rapport à l'autre, contrairement à d'autres types de compétitions. Donc, on serait ravis si vous étiez tous les 8 MOF. S'il n'y en a pas, ça serait dommage. S'il y en a quelques-uns, c'est bien. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire en sorte de passer les meilleures épreuves possibles et soyez-vous le plus vous-même possible. Je pense que c'est ça qui vous permet de pouvoir acter. Parce que finalement, c'est acter quelque chose par rapport à d'autres types d'examen, de diplôme. On en parle beaucoup c'est pas un concours, c'est plus vraiment un examen ici, le MOF. C'est un examen, c'est une certification nationale qui finalement est la même pour 140 métiers. Aujourd'hui, vous êtes la sommellerie, mais pour l'éducation nationale, c'est bien sûr un examen qui a été dénommé à tort et pendant de longues décennies concours. On va essayer de gommer ça de la terminologie des temps à venir, mais c'est une révolution culturelle quelque part, donc comme tout ce genre de révolution, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc vous connaissez le rôle du jury général puisque vous êtes déjà passé par les épreuves qualificatives, donc les gens qui représentent le jury général sont là pour veiller au bon déroulement des épreuves. Ils n'ont aucune légitimité à juger de quelque aspect professionnel que ce soit, ils sont simplement là en tant que garants légaux, veiller également que le traitement des candidats soit univoque et qu'il n'y ait pas de soucis derrière. Donc ce qu'il me semble nécessaire de préciser dès aujourd'hui, c'est que demain, à l'issue des épreuves, lorsque vous repartirez, l'ensemble du jury se réunira sous la présidence de M. Forbrac et nous opérerons ce qu'on appelle le procès-verbal de délibération qui est ensuite soumis à une commission de délibération du jury général présidée par l'inspectrice générale qui soumet ensuite la liste au ministre. Le jury professionnel est souverain, donc il n'est pas question de revenir sur cette liste, mais néanmoins la validation du ministère est absolument indispensable pour que le titre soit décerné, le diplôme et ensuite la médaille, tout ça pour mi-mai. Donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas d'informations tout de suite sur le retour de ces 2 jours et qu'il faut compter à peu près un mois. Voilà, sans avoir de date précise. Voilà. Resserrer les possibilités. Voilà. Donc, soyez d'autant plus zen que de toute façon. Voilà. Donc, ça va enlever encore un peu de pression, si tant est que ce soit possible. Ou alors, finalement, vous aurez une pression pendant un mois supplémentaire. Il y a une autre façon de voir les choses. Mais on ne peut plus rien. Mais là, les dés sont jetés. Voilà, les dés sont jetés. Ok.